surtout pour les enfants de moins de 5 ans, comme on le sait, ou pour les personnes âgées, ce sont des situations qui peuvent rapidement précipiter et il est toujours bon que ce soit fait sous un suivi. Je répète encore, là où c'est possible. Il est vrai que si on est dans une situation vraiment de malaise complet, c'est-à-dire on est dans une zone reculée, on est dans une extrême pauvreté, on est bon. Alors dans ce cas-là, c'est mieux que rien parce que je suppose qu'on n'aurait même pas les moyens d'acheter le traitement conventionnel. Donc voilà, ça c'était vraiment juste un petit avertissement ou disclaimer que je tenais quand même à faire parce que ça me semble voilà, ça me semble responsable. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à uploader cette vidéo seulement parce que la première fois que je l'ai filmée, je l'ai accidentellement effacée lorsque je voulais l'éditer. Donc voilà, il m'a fallu la refilmer de nouveau et ça m'a pris plusieurs jours. Alors il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur l'infusion d'artémisia comme traitement pour le paludisme. Déjà, il faut savoir que l'OMS n'approuve pas un tel traitement et au contraire le déconseille même fortement. Donc ça veut dire que les données que nous avons jusqu'aujourd'hui sont des données qui ont été recueillies par des organismes indépendants, voilà, qui ont pris sur eux voilà, de leur temps, de leur argent, qui ont fait des récoltes de fonds pour pouvoir financer ces recherches-là et qui sont arrivés finalement avec des tests. Ils ont fait des tests qui, avec des résultats justement positifs, l'ont soumis à l'OMS, qui l'a refusé, voilà, qui ne reconnaît pas cette infusion-là comme traitement pour le paludisme. Ensuite, à la vidéo précédente que j'ai fait, je vais en faire justement une seconde qui va porter un peu sur comment utiliser l'artémisia et exactement comment, qu'est-ce que la science dit à propos de l'artémisia, parce qu'il s'agit quand même, c'est vrai que l'artémisia est une très bonne plante, mais j'ai pensé aussi qu'il était bon de donner des informations vraiment, on dit quoi, des informations précises pour qui potentiellement voudrait utiliser cette plante de façon à éventuellement clarifier les zones d'ombre, parce qu'il ne suffit pas de dire ah non c'est une bonne plante, mais après les gens ne savent pas exactement comment l'utiliser et quelles sont aussi les limites, hein, parce que là le miracle n'existe pas, ça soigne, c'est vrai, mais il y a quand même des petits paramètres à prendre en compte. Et en tant que médecin, je me dois carrément, ce serait irresponsable de ma part de ne pas disclaimer, non, de ne pas mettre le doigt dessus. Je vais commencer par la prévention parce que ça me semble un peu plus logique. Et donc, en ce qui concerne la prévention, les données, disons que les retours en fait sont un peu disparates. Alors, vu que le traitement à base d'artémisia, d'infusion d'artémisia pour le paludisme n'est pas reconnu par l'OMS, donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des organismes un peu indépendants comme ça qui ont fait leur propre recherche avec leur propre financement, disons. Donc, j'ai trouvé sur Internet plusieurs sources en ce qui concerne la prévention contre le paludisme basée sur cette infusion-là. Donc, la première source que j'ai trouvée, en fait, c'est une association appelée Anamed, une association chrétienne qui est très impliquée dans la lutte contre la malaria à base d'infusion d'artémisia. Donc, qu'est-ce que Anamed recommande? Anamed recommande simplement d'utiliser 1,25 g de plantes sèches dans 200 ml d'eau et de boire cette tasse-là, parce qu'en fait, ça fait dans un bol, de boire cette quantité de traitement-là tous les jours jusqu'à 3 semaines après son retour. D'accord? C'est-à-dire lorsqu'on veut faire un voyage en zone où sévit le paludisme, utiliser 1,25 g de plantes sèches diluées dans 200 ml d'eau simplement. Et on doit continuer le traitement jusqu'à 3 semaines après son retour. Commencer quelques jours avant son départ et continuer jusqu'à 3 semaines après son retour. Ça, c'est pour Anamed. Il y a aussi l'autre source que j'ai trouvée, en fait, c'est simplement la maison de l'artémisia. Je vous en parlais déjà dans la précédente vidéo, je crois, qui est une association à but non lucratif française, excusez-moi, qui a des recommandations complètement différentes. Qu'est-ce qu'Anamed recommande? Anamed déjà fait la distinction entre le malade, la personne, le touriste, disons, et une personne vivant déjà dans une zone où sévit le paludisme. Alors, si la personne vit déjà dans une zone où sévit le paludisme, c'est une personne qui a une immunité partielle, en fait. C'est-à-dire, elle est un peu protégée, disons, parce qu'elle a vu, au vu des précédentes attaques par le plasmodium. Donc, si tu es une personne qui vit déjà dans une zone où sévit le paludisme,
la maison de l'Artémisia recommande ceci: 5 grammes de plantes sèches diluées dans 1 litre d'eau 2 fois par semaine. Ça, c'est la recommandation de la maison de l'Artémisia. Par contre, si tu es un touriste, c'est-à-dire si tu es une personne occidentale qui n'a jamais vécu, ou qui n'est jamais allé, ou bien qui va juste de temps en temps, voilà, vers l'Afrique, ou si tu es même un Africain qui vit à l'extérieur et qui a, avec les années, perdu de cette immunité-là, d'accord, la maison de l'Artémisia recommande ceci: 5 grammes de plantes sèches dans 1 litre d'eau tous les jours, à commencer quelques jours avant son départ, avant son départ vers l'Afrique, vers la zone où sévit le paludisme. C'est-à-dire 5 grammes de plantes sèches dans 1 litre d'eau. On commence avant et on continue ce traitement jusqu'à 1 semaine après son retour en Occident ou son retour en zone non endémique. D'accord? En fait, c'est ça. Ça, c'est ce que recommande la maison de l'Artémisia. Bah, c'est des 2 sources. Vraiment, les informations sont tellement différentes, disparates, que vraiment, il s'agit de choisir et d'essayer de voir par soi-même. Parce que là, je dois vous avouer qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études, contrairement au traitement, sur la prévention, il n'y a pas encore assez d'études pour confirmer ces données-là. Donc, voilà. Malheureusement, ce n'est pas concordant du tout. Donc, c'est à chacun de voir. Il existe d'autres moyens de consommer la plante d'Artémisia, mais je décrirai ici celle qui me semble la plus simple en fait et la plus facile à mettre en pratique. Et du coup, ça me semble vraiment la mieux adaptée justement aux conditions précaires qu'on a bien souvent en Afrique. Ce qui est du traitement conseillé du paludisme à base d'infusion d'Artémisia annua ou afra, en fait... les personnes qui ont fait des recherches extensives et poussées sur cette tisane, cette infusion-là, conseillent de prendre 5 grammes de plantes séchées à infuser dans 1 litre d'eau, 1 litre d'eau chaude, et voilà, de le boire tout au long de la journée en 3 ou 4 prises pendant 7 jours. Après 2 ou 3 jours, on n'a plus de fièvre, on se sent beaucoup mieux. Mais il est conseillé de continuer à prendre le traitement malgré le fait qu'on se sente mieux et finir la thérapie sur 7 jours pour voilà, aller détruire voilà, le pathogène à tous ces stades de développement. Les 5 grammes d'Artémisia séchés infusés dans 1 litre d'eau fois 7 jours correspondent à la thérapie pour un jeune adulte en fait. Donc, l'association Anamed a mis sur pied un document que je trouve très détaillé et précis et qui en fait fait voir, qui décrit les traitements à base d'infusion d'Artémisia en fonction du poids et de l'âge des patients. Je trouve vraiment que c'est un document très très intéressant et je vous mettrai justement le lien dans le box info, juste en bas là. C'est vraiment un document à consulter pour vraiment aller dans le détail des choses et éventuellement comprendre de quoi il s'agit et comment faire en fonction aussi des situations. Par exemple, il y a des patients qui sont malades de paludisme et qui sont inconscients. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que cette même infusion-là peut être administrée par voie rectale à travers une purge. Au même dosage, on fait des purges de 3 à 4 fois par jour, toujours pour 7 jours, ou du moins jusqu'à ce que le patient ou la personne malade soit de nouveau consciente. Et dans ce cas-là, on recommence à prendre la thérapie par voie orale. Donc voilà, c'est un document vraiment très riche et très précis. Moi en fait, je te conseille, toi qui regardes, d'imprimer éventuellement ce document-là et de le faire voir à un médecin, à ton médecin ou à l'infirmier, un infirmier que tu connais, de façon aussi à aller pour information déjà et aussi pour pouvoir réfléchir ensemble lorsqu'on a une personne malade sur comment agir et comment faire, en fait, juste savoir les différentes possibilités parce qu'on dit souvent que c'est l'ignorance qui tue. Voilà, comme avertissement en fait en ce qui concerne la tisane d'Artémisia, moi ce que je voulais dire c'est que l'encouragement en fait à vulgariser cette plante et l'utilisation de son infusion pour le traitement du paludisme n'est en aucun cas une incitation à s'éloigner du personnel de santé et par cela j'entends les infirmiers et les médecins. Ce n'est pas du tout une incitation à dire voilà allez faire votre propre traitement chez vous et ne cherchez pas l'aide des professionnels de la santé. Ce n'est vraiment pas ça, parce qu'il faut savoir que les personnes malades de paludisme, en fait la situation clinique en fait d'une personne malade de paludisme peut varier d'un sujet à un autre sur la base du fait que le patient soit un enfant ou un adulte ou une personne âgée, peut seulement varier
par rapport à une co-infection, ok, ou peut seulement varier parce que voilà, cette personne-là est une personne qui à la base n'est même pas déjà en bonne santé. Donc il est toujours bon d'avoir quand même l'œil clinique en fait d'un professionnel de la santé pour pouvoir vraiment déterminer de quoi a besoin ce patient-là à un instant donné. D'accord? Parce que c'est vraiment irresponsable de ma part de dire, voilà, de faire toutes ces deux vidéos que j'ai fait là sans dire ce que je viens à peine de dire. C'est-à-dire, certes, le traitement à base d'artémisia, de tisane d'artémisia fonctionne, comme le montrent les tests, et je vous ai parlé des sources plus haut, ou sinon je mettrai les liens voilà, plus bas, d'accord? Le traitement fonctionne, mais la situation clinique est tout autre chose. Vraiment, j'espère que je me fais comprendre. La situation clinique est tout autre chose. Il est bon de quand même dire, oui, voilà, peut-être j'ai déjà commencé le traitement à base d'artémisia pour mon frère, mon enfant, mon mari, mais porter quand même le cas de cette personne, là où c'est possible, à l'attention d'un infirmier ou d'un médecin. Parce que, surtout pour les enfants de moins de 5 ans, comme on le sait, ou pour les personnes âgées, ce sont des situations qui peuvent rapidement précipiter et il est toujours bon que ce soit fait sous un suivi. Je répète encore, là où c'est possible. Il est vrai que si on est dans une situation vraiment de malaise complet, c'est-à-dire on est dans une zone reculée, on est dans une extrême pauvreté, bon, alors dans ce cas-là, c'est mieux que rien parce que je suppose qu'on n'aurait même pas les moyens d'acheter le traitement conventionnel. Donc voilà, ça c'était vraiment juste un petit avertissement ou disclaimer que je tenais quand même à faire parce que ça me semble, voilà, ça me semble responsable de le dire. Un autre point aussi que j'aimerais faire noter, c'est que moi je remarque en tant que médecin, c'est que il y a ce qu'on appelle en médecine en fait la compliance du patient, c'est-à-dire, et c'est même la raison pour laquelle il est plus facile de faire les pilules, c'est-à-dire de tout petits, voilà, les substances réduites sous de très petits formats. C'est la raison pour laquelle c'est très populaire en fait, parce que les patients ont souvent du mal à prendre des traitements qui sont très longs ou qui sont simplement difficiles à prendre. Donc, si je prends le cas de la tisane d'artémisia, prendre 1 litre de médicaments, disons, tous les jours pendant 7 jours, ça peut représenter, bon, ça c'est mon avis, hein, ça pourrait éventuellement représenter une petite barrière. Sans compter le fait que les personnes qui sont voilà, qui sont vraiment très souffrantes de paludisme, qui a déjà été malade, sait que ça donne une fatigue extrême, peut avoir vraiment du mal à prendre ce médicament. Et aussi pour les enfants, voilà, de 6 ans ou de 7 ans en descendant, ça peut également être difficile de leur faire boire cette mixture là. Donc voilà, la forme de traitement est pourrait représenter, selon moi, ça reste mon avis, ce sont juste comment c'est là, ce sont les notes en fait que j'ai prises, voilà, en étudiant la plante, en étudiant un peu ce que les gens font, etc. Et selon aussi ma propre expérience professionnelle. Voilà, je trouve que ça peut éventuellement représenter un problème pour les diverses raisons que je viens à peine de dire. C'est pour ça que j'ai été très intéressée de découvrir une formule appelée le sucre d'artémisia, c'est-à-dire voilà, qui a été mise au point toujours par Anamed en fait, hein, j'ai rien inventé, je vous informe juste, qui est en fait une mixture à base de sucre et de poudre d'artémisia et qui serait utilisée pour faciliter justement la prise du traitement. Voilà, c'est un truc qui est vraiment à étudier, à regarder et pourquoi pas aussi adopter, hein, là où c'est possible. Vraiment, c'est clair que l'infusion reste la technique la plus simple, la plus facile à faire, hein, vraiment, qu'on soit clair là-dessus. Mais pourquoi pas, surtout pour les enfants, ça peut éventuellement représenter comment dire ça a un certain intérêt en fait. Et je pense justement démontrer la réalisation en fait de ce sucre d'artémisia sur cette même chaîne. Et je profite justement pour te dire que si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à le faire et à cliquer sur la cloche. Comme ça, lorsque je posterai dans le futur, j'espère dans maximum dans quelques semaines, cette vidéo là, tu seras aussitôt informé. Ok, toute petite parenthèse. Donc voilà, je reviens simplement sur le fait de dire que oui, chercher des voies d'administration, de sommation alternative à l'infusion, mais tout aussi simple et pourquoi pas intéressante. Mais sinon, je réitère en fait mon invitation et je te dis
Je t'invite justement à consulter le document que je laisserai dans le box info. La situation s'appelle Anamed, mais sinon va aussi sur le site de la maison de l'Artemisia qui est aussi très riche en informations. Toutes les études, tous les trials qu'ils ont pu faire sont répertoriés sur le site. Si tu as aimé cette vidéo, voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire en fait, hein. Dis-moi ce que tu en penses, etc. Si tu as des infos que moi je n'ai pas, pourquoi pas, ça peut toujours être le cas. N'hésite pas. Et aussi n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Et voilà, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Alors l'Artemisia, oh que belle, oh my god, j'ai comme une espèce de taupe juste là dehors.